Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un sujet qui me touche beaucoup. Et c'est celui de savoir la plus grosse peur que j'avais qui m'empêchait de m'engager et de créer et développer mon entreprise de marketing des réseaux. Eh bien, pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent à travers cette vidéo, sachez que je suis Rodrigue Dassi, entrepreneur dans la libre entreprise. J'aide les salariés et les professionnels et même ceux qui sont à la recherche d'une nouvelle activité à utiliser leur temps libre pour créer et développer un business rentable dans le marketing des réseaux. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ma peur, ma plus grosse peur qui m'a empêché de m'engager et de créer mon entreprise de marketing des réseaux pendant une bonne période de temps. Alors, vous savez que j'ai débuté mon activité en 2021, plus précisément en 2021. Donc, en 2021, on me présente cette merveilleuse opportunité, cette industrie-là, qui permet à des milliers de personnes à travers le monde à pouvoir créer et développer une seconde source de revenus tout en travaillant à temps partiel. C'est donc comme ça que la personne qui m'a présenté cette opportunité, mon baron, il m'a expliqué cette opportunité, les avantages, comment est-ce qu'on pouvait travailler à temps partiel, 2 heures de temps par jour, comment j'étais libre de travailler comme je veux, quand je veux et avec qui je voulais, que j'étais libre, que mon revenu n'était pas plafonné, que j'étais libre. En fait, il m'a présenté tous les avantages de cette industrie. Et honnêtement, et très sincèrement, ça représentait exactement les valeurs que moi je prenais, que je prône même jusqu'à présent. J'aime l'indépendance. J'aime travailler quand je veux, comme je veux. J'aime être libre en fait. Donc lorsqu'il m'a présenté tout cela, je me suis dit, waouh, quelle merveilleuse opportunité. Quelle opportunité magnifique. Donc j'étais vraiment intéressé et ça me plaisait énormément. J'étais vraiment intéressé. Mais il y avait quelque chose qui m'empêchait de passer à l'action. Et mon parent ne comprenait pas cela parce qu'il venait chaque temps. Est-ce que tu as essayé de faire tes recherches dessus? J'ai dit oui, j'ai fait mes recherches dessus, ça m'intéresse et tout, et tout, et tout. Je suis en train de chercher les fonds pour m'engager et tout. Il me disait ok. C'est après une bonne période de temps qu'il a en fait compris que mon problème, ce n'était pas les fonds pour me lancer. Mon problème, ce n'était pas de l'argent en fait. Mon plus gros problème, c'était la peur. En fait, j'avais peur de ne pas réussir dans ce secteur d'activité. Parce que je me disais, mais c'est un très bon business, c'est vrai, mais est-ce que j'ai déjà eu à vendre quelque chose dans ma vie? On me parle de marketing, c'est vrai, on gagne de l'argent, mais est-ce que j'ai déjà eu à faire le marketing dans ma vie? Est-ce que les qui ont même réussi, on a vu. Est-ce que ces personnes étaient comme moi? Parce que moi, honnêtement, je ne connais rien. Donc, en fait, il y avait tout ça qui me troublait l'esprit constamment. C'est après qu'il a compris que, en fait, c'est parce que j'avais peur de m'engager, que mon problème n'était pas un problème de financement, mais en fait, c'était la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas pouvoir réussir dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau business. Et il a surmonté cette peur-là. C'est aujourd'hui, avec plus de 2 ans d'expérience, que je comprends en fait que je parviens à tirer de très belles leçons de cette expérience-là. Et cette leçon que je vais donc partager avec vous dans cette vidéo. La première leçon, la leçon que j'ai tirée de cette expérience était que tout ce que nous voulons dans la vie, tout ce que nous voulons de beau, de grand, de magnifique, se trouve de l'autre côté de la peur. En fait, la peur est comment? La peur est comme un mur. Elle est là. Tout ce que tu veux se trouve de ce côté. Pour l'avoir, il va falloir que tu passes ce mur. Donc, soit tu vas briser ce mur, soit tu vas escalader le mur pour obtenir tout ce que tu recherches de ce côté. Et le mur, s'il représente quoi? En fait, le mur, s'il représente le regard des autres. Le mur, s'il représente le manque de confiance en soi. Le mur, s'il représente ce que les gens vont penser de toi. Le mur, s'il représente la vie des gens. Mais il faut savoir que peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe ce qu'on fait dans la vie, les gens vont toujours parler.
Si tu réussis, les gens vont parler. Si tu échoues, les gens vont parler. Peu importe ce que tu fais dans la vie, les gens auront toujours quelque chose à dire. Donc ça ne sert à rien de se focaliser sur la vie des autres ou bien du regard des autres. En réalité, ce que moi j'ai compris, c'est qu'en fait, lorsque les gens te regardent même, ce n'est pas trop parce qu'ils t'envient, ou bien ce n'est pas trop parce qu'ils veulent que tu réussisses, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont curieux. C'est parce qu'ils cherchent ce qu'ils vont dire après. Il ne faut pas te concentrer dessus. Ne vous concentrez pas sur le regard des autres. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui vous fait du bien. Faites ce qui vous rend heureux. Et c'est ce que moi j'ai compris. Et ça m'a permis de briser ce mur. Ça m'a permis en fait, ça m'a donné le courage de briser ce mur et de passer à un autre niveau. Afin de me lancer dans quelque chose de nouveau. Afin de me lancer dans quelque chose qui me plaît réellement. Afin de faire quelque chose que je serais fier de moi dans 2 ans. Je serais fier de moi dans 5 ans. Je serais fier de moi dans 10 ans que oui, j'ai essayé. Oui, j'ai essayé. Oui, j'ai donné tout ce que je pouvais. Oui, je n'ai pas vécu dans le regard des autres. Oui, je n'ai pas vécu ma vie en pensant. En fait, je n'ai pas vécu en me disant qu'est-ce que les autres devaient penser de moi. Mais j'ai vécu en faisant ce qui me plaisait, en faisant ce que j'avais envie de faire. Aujourd'hui, je suis fier du chemin parcouru. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir pris cette décision-là. Je suis fier d'avoir dépassé ce niveau-là. Je suis fier d'avoir traversé ce niveau. C'est parce que j'ai compris cela. Tout ce qu'on veut dans la vie se trouve de l'autre côté de la paix. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de briser ce mur. C'est parce que nous avons eu le courage un jour d'aller à l'école que nous avons obtenu des diplômes. Et c'est parce que nous avons eu le courage un jour de rédiger une demande d'emploi que nous avons obtenu un travail. C'est parce que nous avons eu le courage un jour d'aller aborder cette fille, d'aller aborder ce monsieur, ou bien d'accepter son invitation qu'aujourd'hui nous sommes Madame Telle. Tout ce que nous voulons, de beau, de grand, de nouveau dans la vie, se trouve de l'autre côté de la peur. Et la peur, en fait, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Mais les braves font taire leur peur et en avançant parfois vers la mort, en avançant vers ce qui leur plaît, en avançant vers leurs rêves. Tout le monde a peur. Mais il faut savoir faire taire cette peur pour avancer vers ce qui te plaît, vers ce qui te donne l'envie d'avancer, vers ce qui te donne l'envie de vivre, vers ce qui te permet de pouvoir avancer dans la vie. Et sachant que le succès n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Comme Jim Rohn le dit, le succès n'est pas une Ferrari, le succès n'est pas une maison. Mais le succès, c'est de pouvoir faire ce que tu as envie de faire, comme tu as envie de faire, quand tu as envie de le faire. C'est ça le succès. Et le succès encore, c'est de pouvoir inspirer la vie des gens. Le succès, c'est de pouvoir impacter la vie des gens. Et ça, Michelle Obama le dit très bien. Donc, succès ne se détermine pas par le nombre d'argent, le montant d'argent que tu as en banque, ou bien par ta maison, ou bien par ta Ferrari, non. Ton succès se détermine par l'impact que tu as sur la vie des autres, l'impact que tu as apporté sur la vie des autres. Il faut chercher à inspirer les gens, chercher à impacter les gens. Imagine-toi que quelqu'un est fier dans une famille aujourd'hui parce qu'il a fait ta connaissance. Imagine-toi que tu as positionné, que tu as apporté un produit à quelqu'un et il a résolu son problème de santé dans une famille. Imagine-toi que tu as apporté une opportunité à quelqu'un et que grâce à cette opportunité, aujourd'hui, il parvient à nourrir toute sa famille. Imagine-toi que quelqu'un est fier quelque part dans le monde parce que tu l'as fait sourire. Ça n'a pas de prix. C'est ça le succès. Et aujourd'hui, vous pouvez faire cela. Aujourd'hui, vous pouvez prendre cette décision-là d'inspirer et de transformer quelque chose que quelqu'un pensait d'impossible en possible. Vous avez cette opportunité-là aujourd'hui. Vous avez cette opportunité-là d'apporter quelque chose de nouveau, de bien, de beau dans la vie de quelqu'un. Vous avez cette opportunité-là aujourd'hui. Il y en a plusieurs opportunités. Il y en a plusieurs. Il y en a une. L'opportunité que je vais parler avec toi. Dans le lien que tu vas cliquer en commentaire.
clique sur le lien qui est en commentaire et je vais te présenter une opportunité qui pourra te permettre de pouvoir inspirer la vie des gens, de pouvoir aider quelqu'un à passer d'un niveau à un second niveau, de pouvoir aider quelqu'un à sortir de l'oubli, de pouvoir aider quelqu'un à ne plus avoir peur du lendemain, mais à vivre avec, mais plutôt à être content du lendemain en fait. Cette opportunité pourra te permettre à pouvoir aider quelqu'un à ne plus avoir peur du lendemain, mais à pouvoir être heureux de vivre sa vie. Donc, clique sur le lien en commentaire pour découvrir cette opportunité que je vais partager avec toi. Et tu pourras également la partager autour de toi. Ça pourra également aider d'autres personnes. Donc, il faut toujours faire ce qui te plaît. Fais ce qui te donne l'envie. Fais ce qui te permet de pouvoir vivre la vie que tu veux. Fais ce qui te permet de te sentir bien. Fais ce qui te permet de te sentir toi. Et n'aie pas peur de échouer, n'aie pas peur de tomber, n'aie pas peur du regard des autres. Vis comme si tu étais un bébé. Vis comme si tu étais un bébé. Un bébé tombe au moins 2000 fois avant de pouvoir marcher. Est-ce que c'est parce que tu es tombé la première fois que tu as dit que non, je ne vais jamais marcher? Non, tu t'es relevé, tu as continué. Vis comme ça. Fais ce qui te plaît, fais ce qui te donne l'envie de pouvoir vivre. Fais ce qui te fais ce qui te rend vivant en fait. Fais de nouvelles choses. C'est ça qui va te permettre de pouvoir être fier de toi. C'est ça qui va te permettre d'être la meilleure version de toi. Et ça qui va te permettre de pouvoir dire, d'après ici 52, 20 ans que non, je suis fier de moi, je suis fier du chemin parcouru. Pas d'être là à avoir des regrets. Que non, je voulais bien faire ceci, je voulais faire ceci là, mais c'est parce que j'avais peur de ceci, que je ne l'ai pas fait. Fais ce qui te donne réellement l'envie de te lever chaque matin. Donc, prends cette opportunité-là prends cette décision de changer ta vie. Prends cette décision de changer ta vie. Et le changement est un engagement personnel, est une décision personnelle. Il ne faut jamais demander à quelqu'un qui a échoué ou bien qui n'a pas réussi sa vie comment est-ce qu'on fait pour réussir sa vie parce qu'il ne le sait pas. S'il le connaissait, c'est que lui-même a amélioré sa vie. Pourquoi? Parce que la décision est la décision de réussir est un engagement personnel qui ne dépend pas de la collectivité, qui ne dépend pas de la vie des autres. Prends cette décision d'améliorer ta vie. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est ce que moi, je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. C'est une expérience qui m'a vraiment aidé. Je souhaitais partager avec vous pour que ça puisse vous aider aussi à passer à un niveau supérieur. Alors, ayez le courage de vivre la vie qui vous inspire. Ayez le courage de poursuivre vos rêves. Prenez cette décision-là de poursuivre vos rêves. Donc, on se dit à très bientôt.